Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, on se retrouve pour faire le budget de ce mois de mars 2023. Un budget sans crédit, yay! Mais il y a les régules, donc il y a la régule du gaz qui va arriver là. Je reçois la facture le 7 mars, donc c'est pour ça que vous verrez qu'en imprévu, le CB imprévu, il y aura une certaine somme en prévision de la régule. Voilà, après, si toutefois ils prennent pas beaucoup ou rien du tout, et ben cette somme-là, je viendrai l'épargner. Voilà, sûrement en milieu de mois, on verra. Donc voilà, alors c'est parti. En revenu, donc en totalité, ça me fait 1360 euros. Alors, il y a des brouettes, mais je ne les compte pas. Pour les revenus, je compte à l'euro inférieur. Voilà. Et pour les prélèvements, les charges fixes, variables, bref, c'est à l'euro supérieur. Comme ça, il reste toujours des petits sous sur le compte. Voilà. Au cas où, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, pour les prélèvements du mois, on a Free. Alors, Free, ça concerne la box, Internet, mon abonnement, l'abonnement de Théo, et le téléphone portable que je paye encore jusqu'en septembre. Et après, il sera terminé. Donc, en tout, ça me fait 62 euros de prélèvement pour Free. Et donc, c'est septembre, il me semble, le dernier prélèvement de 20 euros. Donc voilà, à partir d'octobre, je récupérerai là-dessus 20 euros. Et en tout, je payerai que 42 euros. Et ça va être trop cool. La banque postale, ça c'est le dernier contrat que j'ai chez eux. C'est l'aide juridictionnelle. Donc je vais l'arrêter. Pareil, ou ce mois-ci ou le mois prochain, il faut que je regarde pour envoyer la lettre recommandée. Pour arrêter pareil. Il faut que j'arrête de dire pareil. Pour arrêter ce contrat, voilà. Parce que étant... je suis toute seule avec les enfants, bref. J'ai le droit à l'aide juridictionnelle, quoi qu'il arrive. Donc, ça sert à rien que je la paye à la poste. En sachant que, regardez bien, parce que ils prennent pas tout en charge. Voilà, c'est certains trucs qu'ils prennent en charge, mais c'est pas tout. Donc, ça se trouve, vous allez avoir un pépin. Je vous le souhaite pas, hein, mais juste, je vous l'explique. Il se peut que vous ayez un pépin et qu'ils vont vous dire ah ben nous c'est pas pris en charge, donc prenez un avocat et tout le bazar. Donc regardez bien les petites lignes, c'est très important parce que ils prennent pas tout en charge. Voilà. ASU 2000, ça pareil, c'est les assurances scolaires, c'est 6 euros. Enfin, c'est pas 6 euros, c'est 5,09 €, mais je compte 6 euros. Oh non, je crois que le chat il va venir. Mais oui, tu vas venir m'embêter. Non, mais va faire dodo. Ben voilà, vous avez Nabucco. Hop, je l'enlève, je reviens. Viens mon chaton. Mets pas tes griffes par contre sur mon classeur. J'en ai besoin. Voilà. Mais oui, va faire dodo. En plus, tu ronronnes. Fais dodo. Fais dodo, bébé. Oh non, il me suit. Au secours. Me revoilà. Pardon. Je pense pas que je ferai de coupure. Il me regarde. Hein. C'est possible qu'il revienne. Mais il vous a fait coucou. Voilà. ASU 2000. Oui, donc ça, ASU 2000, c'est pareil. Je retourne voir l'assureur en juin. Et pareil pour l'arrêter. Puisque maintenant, avec Sogessure, donc c'est mon assurance habitation et une assurance vie, et ben les assurances scolaires sont gratuites. Donc je les aurai ici. Donc ça fait 52 euros pour mon assurance habitation et l'assurance vie. Voilà. Donc là, cette année, je vais encore récupérer 20 euros d'ici, les 7 euros et les 6 euros.
on n'a pas fini de récupérer des sous. Ça, c'est trop cool. La Stas, donc ça, c'est l'abonnement de ma fille. C'est 10 € et je pense que je vais pas tarder à faire celle d'Alicia. Ce serait beaucoup plus pratique parce que là, acheter des tickets d'e-voyage à 10 €, ben, autant que je lui prenne elle aussi son abonnement, ce serait beaucoup mieux. Donc je vais regarder ça. NJ. NJ, c'est l'entretien de la chaudière, donc c'est 15 €. 15 €. Je vérifie parce que... Oh, bah, il a sauté quand même. Viens là, chaton. Je savais que tu allais sauter, mais je savais pas de quel côté. It's ok. Oui, bah oui. Viens sur mes genoux au pire. Voilà, reste là. Donc NJ. Non, tu veux pas. Ben, au moins qu'on puisse voir ce que je fais. Non, tu veux pas. Hein. Viens, chaton. Je te enlève. Je reviens. Viens, mon petit chou. Surtout que je veux pas te faire mal. Bah oui, j'ai pas envie de te faire bobo. Allez, hop, reste là. J'en ai pas pour longtemps si tu m'embêtes pas. Si tu m'embêtes, j'en aurai pour plus longtemps. En plus, il a tout défait. Vous avez vu? Hop là. Me revoici, me revoilà. Bon, jamais 203, comme on dit. Donc oui, NJ, c'est l'entretien de la chaudière. Donc ça, c'est OK. Les dons, bah écoutez, c'est comme d'habitude. Hein, c'est la SPA et Amnesty. En tout, ça fait 17 €. Voilà. KSM. Ça, c'est l'assurance de chaudière que Eni, parce que moi, pour l'électricité et le gaz, je suis chez Eni. Voilà, donc ils mettent cette assurance-là au cas où, ben, s'il y a un gros pépin avec la chaudière, ils prendront une partie en charge. Donc là, oui, vous avez vu qu'il n'y a pas l'électricité ni le gaz. Voilà, parce que j'attends la régule du gaz et pour l'électricité, je n'ai pas le prélèvement parce qu'il a été pris en compte avec le chèque énergie. Voilà, donc c'est pour ça que ce mois-ci, je ne le paye pas. Donc ça, c'est OK. Alors, ensuite, on a l'eau. Donc l'eau, j'ai mis quand même 29 €. Hop, ça c'est l'eau. J'ai mis 29 €. Mais je vais voir parce qu'en février, ben, j'ai toujours pas eu prélèvement. S'ils font une régule ou pas, c'est pour ça que je vais vraiment laisser un peu plus de 200 € sur le compte parce que, bah écoutez, on ne sait jamais. Hein. Ensuite, le loyer, 115 €. Donc, compris dedans, il y a la taxe des ordures ménagères, là. Donc, c'est 15 € qu'elle m'a mis en prélèvement, à peu près une quinzaine d'euros. Donc, le loyer, moi, j'ai une partie qui est payée par l'allocation logement, qui ne m'est pas versée à moi, qui est versée directement à l'agence. Et moi, je donne simplement ce qui reste. Voilà. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Le cloud. Le cloud, ça c'est 1 €. HP, et ben, c'est mon imprimante. Voilà. Parce que j'imprime plein de choses, c'est trop cool. Et au besoin, ça m'envoie de l'encre comme ça, c'est trop cool. Dès que l'imprimante elle a plus beaucoup d'encre, je reçois un petit mail pour me dire nous vous envoyons de l'encre, tout va bien. Et ça, c'est trop chouette. La cotisation, voilà, tous les mois, la cotisation, 8 €, même si c'est un peu moins, comme vous l'aurez compris, je compte à l'euro supérieur. Donc en tout, pour ce qui est des charges fixes, ça me fait 347 €. Alors c'est très peu. En même temps, c'est sûr qu'il n'y a pas le gaz et l'électricité. Le mois prochain, ce ne sera pas pareil. En sachant qu'ils ont augmenté le prélèvement de l'électricité. Donc je ne sais pas si je mets comme c'était avant
ou si je laisse comme ça. J'hésite, mais je pense que je vais laisser. Hein. Vaut mieux donner un peu plus que de devoir payer à la régule. Voilà. Donc, quand je déduis mes revenus de mes charges fixes, il me reste, attention les amis, 1013 euros. Je suis choquée moi-même. 1013 euros il me reste. Et vous savez qu'il me reste ça pourquoi? Il me reste ça seulement pour mes enveloppes. Vous vous rendez compte? Parce que l'emprunt, il n'y a plus, c'est ciao. Et les charges variables, il n'y a rien, puisque Théo n'a pas été à la cantine en février, puisqu'il y a eu les vacances scolaires. Et là, il n'a pas trop... Ça lui dit trop rien de retourner à la cantine. Donc pour l'instant, écoutez, on fait les allers-retours. Et c'est très bien. Donc c'est tout. Voilà, cette somme, elle sera allouée à mes enveloppes du mois et à mes épargnes. Et bien sûr, comme je vous ai dit, une somme en imprévu pour les régules. Donc c'est parti. Alors pour moi, j'ai compté... Alors, tout mon petit calendrier. J'ai compté 4 semaines pleines, on est d'accord, et une semaine où je mettrai 40 euros, parce qu'il me restera 3 jours. Voilà, donc je mets 40 euros. Puisque là, pour l'église, j'ai 4 semaines et ce sera pris en compte avec le budget du mois d'avril pour le dimanche d'après. Donc, on est bon, j'ai pas besoin de rajouter 10 euros. Voilà pour ça. Alors, je tourne mon petit papier parce que j'ai quand même mon petit papier de fait à côté. Alors, pour les courses, j'ai pas encore mis l'enveloppe à 100 euros par semaine. Je le ferai le mois prochain parce que là, je vous ai dit, avec les régules, moi... vu qu'on a eu beaucoup de températures négatives, la chaudière, elle se met en route régulièrement dans la journée et dans la nuit. Donc, je préfère être prévoyante et c'est beaucoup mieux. Après, comme je vous dis, dès que j'ai la facture, dès que je la reçois, je vois si je dois beaucoup ou pas. Et selon, soit peut-être que j'augmenterai l'enveloppe ou je mettrai plus d'épargne. On verra bien. Les enfants m'ont demandé aussi vous savez, un quick ou un truc comme ça. Donc, je pense qu'on fera ça aussi. Pour une fois, ça fera plaisir. Donc, course en tout, ça fait 400 euros. Parce que j'ai 4 semaines à 90 euros et une semaine à 40. Donc, en tout, ça me fait 400 euros. L'entretien hygiène, on sera à 30 euros pour le mois. Ça, c'est pour le mois. L'église... Donc, c'est 10 euros par semaine. Il y a 4 dimanches, pardon. Donc, ça fait 40 euros. Ça, c'est cool. La santé, 10 euros, toujours. Je mets 10 euros parce que si on est malade, voilà. Si j'ai ce qu'il faut à la maison, tant mieux. Sinon, on prend rendez-vous au médecin. Et puis, voilà. Je ne paye rien. Pour moi, j'ai augmenté un petit peu mon enveloppe. Je l'ai bien mérité, les amis. Je me mets 30 euros par mois. Enfin, là, pour ce mois-ci, en l'occurrence, 30 euros. Pour Alicia, 20 euros. Théo, j'ai mis 20 euros, mais il veut un petit abonnement, là, sur ses jeux. Donc, j'ai mis 10. Ça, c'est parce que je voulais dire que je vais lui mettre 10 euros et je mettrai 10 euros dans son jeu, comme ça, ce sera bon. Mais je vais compter 20, c'est mieux. École, on rajoute 10 euros. Et voilà pour l'instant. Pour les enveloppes, je m'arrête là. Je pourrais en rajouter, les amis, mais écoutez, il y a les régules, comme je vous dis, je préfère attendre mes factures. Hein, c'est mieux. Donc, en tout, pour mes enveloppes, ça me fait 560 euros. Et donc, il me reste, quand je déduis mon reste à vivre de mes enveloppes du mois, il reste 453 euros. Vous imaginez, j'aurais mis ça en épargne, ça aurait été merveilleux. Mais je ne peux pas, voilà. Il y a des régules, donc on va attendre les régules. Par contre, le fonds d'urgence, vu que j'ai vidé toutes mes enveloppes, le fonds d'urgence, je mets 100 euros dedans. Ça, c'est trop cool. Pour moi,
Alicia, Théo et Nabucco. Ça, c'est 10 € chacun que je mets. Ok. Ensuite, Noël, comme d'habitude, depuis décembre, je mets 40 € dedans. Ça, je ne dérogerai pas, c'est 40 €. Et cadeau, par contre, il va y avoir plusieurs anniversaires, donc je mets 60 € dedans. Voilà. Donc, je m'arrête là pour les épargnes pour l'instant. On verra en milieu de mois si j'en rajoute ou voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je me dis, là, mes enveloppes, elles vont rester telles qu'elles sont, puisqu'il n'y a plus cette petite chose ici, et ça, c'est trop cool. Donc là, en tout, ça me fait 240 €, ce qui est quand même pas mal hein, pour des épargnes. Et il reste, quand je déduis le reste ici de mes enveloppes, il reste donc 213 €. Et ça, je vais les mettre ici, donc en imprévu, pour les régules. Je préfère les mettre là. Et toutefois, comme je vous dis, s'il faut, je viendrai en rajouter au courant du mois. Et ce sera trop cool. Ce sera vraiment trop cool aussi. Donc, pour un total de 213. Et donc là, il reste bien 0 €. Hop, tout le monde a trouvé sa place, tout le monde est heureux. Voilà pour ça, les amis. Donc ouais, je préfère faire comme ça parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore, je saurai à peu près la facture du gaz. Pour l'eau, je n'ai aucune nouvelle. C'est quand même incroyable. Ni mail, ni sur l'application. Donc, écoutez, je fais comme ça pour l'instant. Voilà. Et puis, on verra d'ici la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, j'ai la facture le 7. Le 7 mars, j'ai la facture du gaz. Donc, après le 7, on verra ce que je fais du reste. Donc, voilà les amis. Je pense que je vous ai tout dit. Il n'y a rien à prévoir pour le mois prochain. Le mois prochain, c'est le mois d'avril. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de prélèvement en plus. Il n'y a rien de particulier. Donc, pour l'instant, tout va bien. Si Théo mange à la cantine, je viendrai le noter ici. Parce que ce sera à prévoir du coup pour le mois prochain. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, voilà pour ce qui est du budget du mois de mars. Le premier mois sans emprunt. Et ça c'est trop cool, les amis. Donc, dites-moi si vous avez déjà préparé votre budget de mars, comment ça va se passer, si vous avez un mois à 5 semaines ou pas. Et puis voilà, c'est tout. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, une très très belle semaine, les amis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.